Dans cette vidéo, nous allons faire la partie D du sujet de 2019 du CRPE du groupement 3. Bien, passons à la partie D du sujet. Partie D. Tac. Les problèmes de poids peuvent être liés à l'alimentation. Il est donc important de savoir lire les étiquettes des produits industriels. Ok. Le goûter de Frédéric, 8 ans, est composé d'une portion de 30 g de gâteau et d'un verre de 200 ml de soda. Donc Frédéric, je ne sais pas si ça va me servir, hein. Je marque juste les informations que j'ai. 8 ans, donc 30 g de gâteau et 200 ml de soda. Ok, donc ça c'est les informations que j'ai. Je les réécris pour les avoir sous la main. Sur ce paquet de gâteaux, on peut lire les informations suivantes. Pour 100 g, on a les matières grasses, les glucides, les protéines. Ok. Sur la bouteille de soda, il est indiqué que 100 ml contient 14,7 g de glucides, donc 14,7 g de sucre, et qu'il n'y a aucune matière grasse ni aucune protéine. Ok, recopier et compléter le tableau suivant. Valeur nutritionnelle moyenne pour le goûter de Frédéric. Donc on va compléter directement sur le recopier et compléter le tableau suivant. On va marquer les calculs s'il y a besoin sur le sujet. Mais là, en l'occurrence, on demande de le recopier. Donc en fait, il faut le recopier. Moi, je vais l'écrire directement là, mais par contre, vous, le jour J, il faut le recopier. Une portion de 30 g de gâteau. Alors, on demande la matière grasse, lipides, dont acide gras saturé. Donc, sur ce paquet de gâteau, on peut lire que pour 100 g, la matière grasse, c'est 16 g. Donc, donc là, c'est que de la proportionnalité. Donc, on va le faire avec des tableaux. Alors, c'est parti. Donc, le gâteau. Donc, matière grasse. Donc, les lipides. Et le total. Donc, en grammes. Donc, pour 100 g, il y a 16 g de lipides pour le gâteau. Donc, une portion de 30 g. On va chercher ici combien ça fait. Donc, ça, après, on va tout compléter au fur et à mesure. Ensuite, pour les matières grasses. Pour les acides gras. Les acides gras saturés. Total, en grammes. Là aussi, on est en grammes. Je vais le préciser. Pour 100 g, on a 6,2 g. Ok. Donc pour 30 g, combien? Les glucides, même topo. Hop, je monte un petit peu ça. Donc, les glucides. Total. Grammes. Donc, les glucides. On est pour 100 g, on est à 54 g. Ok. Le sucre en grammes. Le total en grammes. Donc pour 100 g, on est à 42 g de sucre. Donc pour 30 g, on a combien? Et les protéines. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose d'à peu près lisible. Là, de toute façon, il va y avoir que du tableau. Donc les protéines, on est toujours sur le gâteau. Les protéines.
en grammes, total, en grammes. Donc pour 100 grammes, les protéines, il y en a 5,5 grammes, donc pour 30 grammes. Alors, on y va. On va compléter. Donc on y va, là c'est quasiment que du produit en croix. Hein. 30 fois 16 divisé par 100, 30 fois 6,2 divisé par 100. On ne serait pas obligé de faire tous les tableaux. Une fois qu'on a compris, on n'est pas obligé de tous les faire et on peut marquer directement les calculs. Mais là l'idée c'est quand même de savoir ce qu'on fait. Pourquoi on fait ce calcul là. Donc je préfère prendre le temps. On est à 4,8. Je préfère que ce soit clair et même pour le correcteur au moins il voit que vous avez compris ce que vous faites quoi. Donc 1,86, là pour 30 grammes, 30 fois 54 divisé par 100, 16,2, 30 fois 42 divisé par 100, 12,6, et 30 fois 5,5 divisé par 100, on est à 1,65. Donc vous allez recopier le tableau, d'accord? Et donc on réécrit, ici on est à 4,8, 1,86 grammes, là on est à 16,2 grammes, 12,6 grammes et 1,65 grammes. Donc 200 millilitres de soda. Ok. Donc là maintenant on est sur la bouteille de soda. Il est indiqué que 100 millilitres contiennent 14,7 grammes de glucides. Ok, donc 14,7 grammes de glucides, donc 14,7 grammes de sucre. Ok, il n'y a aucune matière grasse ni protéine, donc on va juste être intéressé là-dessus, juste s'intéresser sur le glucide, dont le sucre. Donc la soda. Et donc si vous avez compris, on est toujours sur le même type de tableau. Hop. Tac. Et puis ici, de la même façon. Donc, total. Et puis on est sur les glucides. Donc les glucides, on est en grammes. Et là, on est en millilitres. Hein, millilitres. Donc on est en sucre. Alors, moi je le fais comme ça, mais vous avez bien vu que, ou alors vous l'avez peut-être pas vu, mais entre 100 et 200, il y a juste à doubler. D'accord? Là, il est indiqué que pour 100 ml, ça contient. Donc nous, Frédéric, il boit 200 ml. Donc on aurait juste eu à doubler. Il n'y avait pas besoin de faire un tableau. Néanmoins, j'ai commencé comme ça partout. Donc je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. Et bien évidemment, ceux qui ont mis x2, ça paraît plus logique que faire un tableau. Le tableau, c'est un peu la grosse artillerie. Alors, contiennent 14,7 grammes de glucides, donc 14,7 grammes de sucre. Hein, donc on est d'accord qu'en fait, là on aurait dû faire juste un seul tableau. 28, 29,4. Pourquoi? Parce que ici on fait x2. D'accord? Donc, si on complète le tableau, glucides dont sucre, donc il y a 29,4 grammes de sucre, dont 29,4 grammes de glucides, dont 29,4 grammes de sucre. Donc en gros, c'est que du sucre. Sympa les sodas. Hein. Bref, donc le total. Ici, on est à 4,8 grammes de matière grasse, 1,86 grammes d'acide gras saturé. En termes de glucides, on est à 16,2 plus 29,4, à savoir 45,6 grammes de glucides, dont 12,6 plus 29,4, donc 42 grammes de sucre.
Et on est à 1,65 g de protéines. Ok. Je vais regarder s'il y a autre chose à voir. Non, il n'y a pas d'autre chose. Pour un morceau de sucre d'environ 6 grammes. Donc on va voir si on peut loger ça là. Tac. L'apport énergétique est en moyenne de 24 kcal. Quel est le rapport énergétique du sucre contenu dans le goûter de Frédéric? Donc là, on est encore sur de la proportionnalité. Si vous avez compris l'idée, c'est on est toujours dans la même chose. Pour un morceau de sucre d'environ 6 grammes, donc le sucre, nous, on a 42 grammes. D'accord? Donc, sucre total en grammes. Et puis, apport énergétique. Donc, apport énergétique. J'aime pas total. Je vais mettre masse, plus total, parce que en fait, c'est une masse qu'on va exprimer en grammes. Et de l'autre côté, on va exprimer l'apport énergétique en kilocalories. Donc masse, et ici c'est l'apport énergétique, ok, en kilocalories. Masse en grammes, apport énergétique en kilocalories. Donc pour 6 grammes, on a 24 kilocalories. Donc nous, si vous regardez dans notre tableau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dont sucre, on est à 42 grammes. D'accord? Donc pour 42 grammes, on va être à combien? Ici. Donc soit vous avez bien vu que dans la table de 6, qu'est-ce qui fait 42? 6 fois 7. D'accord? Donc on multiplie 24 par 7. Soit, vous êtes dans les classiques, vous faites 24 fois 42 divisé par 6, un produit en croix, et vous tombez sur 168. D'accord? Donc vous choisissez ce qui vous va le mieux. Du coup, on conclut. L'apport énergétique contenu dans le goûter de Frédéric est de 168 kilocalories. Hop. Petit b. Pour un garçon de 8 ans, l'apport énergétique quotidien conseillé pour un niveau d'activité moyen de 1985 kcal. Donc, 8 ans, 1985 kcal par jour. Afin de diminuer le risque de surpoids, d'obésité et de carie dentaire, il est souhaitable pour les adultes comme pour les enfants que leur consommation de sucre représente au maximum 10% de l'apport énergétique quotidien. À combien de morceaux de sucre correspond la masse de sucre que Frédéric ne devrait pas dépasser quotidiennement? Donc là déjà, il faut calculer 10% de 1985 kcal pour savoir combien de kilocalories de sucre il doit ingérer maximum. Et puis ensuite, on va regarder en nombre de sucre à combien ça équivaut. Alors, 10%. Pour ceux qui se souviennent, 10%, ça veut dire si j'ai 100 kilocalories, j'ai 10 kilocalories qui est réservé pour le sucre. D'accord? Ça veut dire 10%. Donc la question, c'est pour 1985 calories. Alors, soit vous faites 10% de 1985 kilocalories. Et vous en déduisez que ça fait 198,5. D'accord? Soit, on va faire les apartés, donc 1985 kilocalories. Donc,
un maximum, je vais faire un aparté, un maximum de 198,5 kilocalories par jour est recommandé pour un enfant de 8 ans. Alors attention, on n'a pas répondu à la question encore. Apporter 10%, donc calculer 10%, cela revient à diviser par 10. Calculer 10% d'un nombre, cela revient à diviser ce nombre par 10. D'accord? Donc ça vous permet d'aller plus vite pour calculer. Ok? Et puis, dernière chose, 10%, total, sucre. Vous pouvez aussi le faire comme ça. Donc le total, c'est 10 quand... le sucre, c'est 10 quand le total, c'est 100. C'est-à-dire 10 kilocalories sont pour le sucre quand le total, c'est 100 kilocalories. Ça veut dire ça, 10%. Et donc, nous, quand on veut pour 1985 kilocalories, ça équivaut à combien en termes de sucre? D'accord? Donc, vous pouvez aussi le faire comme ça. Ok? Alors, nous, on sait que maintenant, notre jeune, de 8 ans, il doit consommer maximum 198,5 kilocalories pour le sucre. Alors, à combien ça correspond? Alors, on va y aller. Le sucre, excusez-moi, j'ai fait un trait un peu grand. Donc, la masse, ou le nombre de sucre. Pour un morceau de sucre d'environ 6 grammes. Ok. Donc, un morceau de sucre, donc c'est le nombre de sucre. Nombre de sucre. Et apport énergétique. Apport énergétique. Donc, pour un sucre, on a dit que l'apport énergétique, c'était 24 kilocalories. Pardon, j'ai écrit mes unités dans le... J'ai pas de banco, donc je raye. Un sucre, ça correspond à 24 kilocalories. Donc nous, si on veut, on avait dit 198,5, cela correspond à combien de sucre? D'accord? Donc 198,5 divisé par 24. Et on tombe sur environ 8,7, environ 8,27. Alors, bien évidemment, on ne va pas signifier dans le sujet, enfin répondre que ça fait 8,27 morceaux de sucre. Hein, on va arrondir à 8. Donc, à combien de morceaux de sucre correspond la masse de sucre que Frédéric ne devrait pas dépasser quotidiennement? Frédéric. Autant pour moi. Je viens de dire qu'il y a un problème sur le sujet, c'est ma faute. Donc le nombre de sucre, c'est pour 6 grammes, autant pour moi. Donc là, vous voyez, je viens de lire le sujet, c'est marqué à combien de morceaux de sucre correspond la masse de sucre que Frédéric ne devrait pas dépasser quotidiennement. Non, combien de morceaux de sucre? Non, c'est bon, j'ai rien dit. Donc Frédéric ne devrait pas manger plus de 8 sucres. Ça ne va pas comme phrase. Réponse, c'est pas ce qu'on me demande. À combien de morceaux de sucre correspond la masse? La masse de sucre. La masse de sucre que Frédéric ne devrait pas dépasser quotidiennement correspond à environ 8 morceaux de sucre.
D'accord, donc là, j'ai hésité parce qu'au début, je pensais que c'était la masse qu'on me demandait, et en fait, non, c'était le nombre de morceaux de sucre. Donc c'est 8, hein. Donc 8 morceaux de sucre. D'où l'importance de bien lire les consignes, pour bien savoir ce qu'on doit répondre. Petit c. Calculer le pourcentage des apports quotidiens recommandés que représente la quantité de sucre consommée par Frédéric durant son goûter. Calculer le pourcentage des apports quotidiennement recommandés que représente la quantité de sucre consommée par Frédéric durant son goûter. Donc, Frédéric, durant son goûter, il mange 168, enfin, il a un apport énergétique de 168 kilocalories. Donc, d'après petit a, Frédéric a un apport énergétique journalier de 168 kilocalories. D'accord pour un garçon de 8 ans, pour un garçon de 8 ans, l'apport énergétique quotidien est de 1985 kilocalories. Donc on va regarder combien représente son goûter sur l'ensemble de la journée. Donc 168 sur 1985 fois 100. Donc 168 sur 1985 fois 100. Et ça fait environ 8. Je me demande s'ils ont demandé un arrondi précis. Non, environ. Alors là, vous voyez, on est à 8,46. Donc on va arrondir à un chiffre après la virgule. D'accord? Donc un chiffre après la virgule. Donc soit 8,4, soit 8,5. Le 6, 8,46, c'est plus proche de 8,50 que de 8,40. Donc on va arrondir à 8,50. 8,5. Nous avons 8,5. Donc, calculer le pourcentage des apports. Oh, pardon, excusez-moi. Des apports quotidiens recommandés qui représentent la quantité de sucre consommée par Frédéric durant son goûter. Durant le goûter de Frédéric correspond à environ 8,5% des apports énergétiques quotidiens. Conseillé. Ok. Je pense que